Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chemin spirituel. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une autre fenêtre et nous allons parler du rituel pour le commerce. Donc, on va faire un rituel ici très simple pour l'abondance par rapport à un commerce, une entreprise et autres. Donc, le commerce est une entreprise. Donc, on va faire un rituel là-dessus pour évoquer les forces du commerce et les forces de l'univers, de pouvoir avancer, de pouvoir gagner de la force, le courage de votre travail. Donc pour cela, on aura besoin d'une bougie verte. Ici, une bougie verte parce que le vert, c'est déjà la note de la nature. Donc la nature qui donne l'abondance ici. Le vert, c'est le succès, c'est l'argent, c'est la chance en tout genre. Donc, côté amour, professionnel et autres, le vert, voilà, c'est la chance en général. Donc, c'est également la bonne marche, beaucoup plus aussi du commerce et des entreprises, cette couleur verte. Et c'est également quelque chose qui signale un nouveau départ. Donc ici, si votre commerce tarde peut-être à prendre et autres, le vert ici, c'est le nouveau départ économique que vous voulez donner à votre entreprise, à votre commerce. Donc voilà, là vous aurez besoin donc d'une bougie verte parce qu'il faut adapter les rituels en fonction aussi des couleurs de bougie. Donc il y a une fenêtre ouverte là-dessus, donc vous pourrez regarder dans la playlist, il y a tout ça pour savoir quelle couleur de bougie utiliser. Et vous pouvez également aller dans le site parce qu'il y a des bougies qui sont tellement difficiles à trouver et surtout les bougies de bonne qualité et des couleurs aussi. Donc il y a le site de ma conscience où vous pouvez trouver tout ça. J'ai regroupé vraiment, pris le soin de regrouper tout pour les rituels. Donc tout ce qui est simple, tout ce qui est, que ce soit pierre, bougie et autres, et à des prix vraiment très bien. Voilà, donc là, vous avez votre bougie verte et surtout, n'oubliez pas de charger la bougie. Vous devez prendre une bougie comme ça, j'appelle ça bougie large. Ce n'est pas une bougie d'anniversaire, ni une bougie en spirale. Donc, les bougies qui sont en spirale, où on ne peut pas écrire dessus. Donc, il ne faut pas prendre une bougie comme ça, il faut prendre une bougie lisse, large, pour pouvoir écrire. Et pour écrire, vous avez besoin d'un petit clou ou bien une épingle, ça dépend. Donc, vous pouvez aussi avoir une épingle comme ça. Ça dépend de comment vous voulez écrire. Donc, moi j'ai le tournevis, donc c'est juste le bout pointu pour pouvoir écrire sur la bougie. Donc là, vous avez besoin de votre porte-bougie et de votre cloche ou clochette. Ici, votre clochette. Ça permet de lancer le début des rituels et aussi d'arrêter. Donc, à la fin, quand vous voulez vous arrêter, c'est une sorte de discipline également. Donc, c'est une sorte d'authenticité, c'est une forme disons, de discipline en général, comme on peut dire. Donc, c'est pour vous mettre vraiment dans l'habit de celui qui veut faire un rituel et un rituel sérieux. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut que ça. Donc après, il vous faut votre soit allume-gaz ou alors vos allumettes. Ici, à l'allume-gaz ou les allumettes pour allumer votre bougie par la suite. Donc là, vous voyez à peu près, j'ai écrit déjà ici. Vous allez inscrire des choses ici. Vous allez écrire sur votre bougie. Là, j'ai écrit prospérité. Je sais pas si vous voyez prospérité. Vous allez écrire les choses comme ça, prospérité, argent. Donc, vous pouvez ne pas écrire gros. C'était juste pour vous montrer comment écrire. Mais là, j'ai écrit argent. Si vous regardez bien, c'est écrit argent, mais c'est en petit. Donc, ça veut dire que vous pouvez écrire plusieurs ou bien trois lignes, trois choses ici. Par exemple, j'ai écrit argent. Je vais écrire, par exemple, ici, chance. Vous voyez, j'ai écrit ici, chance. Et je peux tourner, j'ai écrit réussite. J'ai écrit par exemple réussite. Vous voyez, j'ai écrit là réussite. Donc, vous allez écrire tous ces trucs qui permettent vraiment d'entrer dans une forme de prospérité. Je vais écrire encore ici abondance. J'écris abondance ici. Donc, voilà, vous remplissez votre bougie.
des écrits, de vos vœux, de ce que vous voulez par rapport à votre commerce. Vous voyez la bougie, vous pouvez écrire encore et encore. Donc, vous pouvez écrire, comme on a écrit là, argent, voilà. Donc, ça dépend de comment vous êtes inspiré. Vous pouvez écrire succès, succès, réussite, argent, abondance. Vous pouvez écrire tout ça, guérison et autres. Donc, parce que quand ça coince, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Donc, guérison également, ça va aussi avec tout ça. Donc, vous pouvez écrire bonne marche, commerce, les choses comme ça. Donc, tout ce qui est vraiment dans l'ordre de ce que vous recherchez. Voilà. Donc, une fois que vous avez inscrit tout ça, comme je dis, n'oubliez pas au début de charger votre bougie. Ici, charger la bougie, c'est faire un pansement. Donc, le pansement ici, c'est quoi? On appelle généralement un pansement, mais c'est le plus de faire le transfert des énergies. Donc, enlever les énergies des personnes qui ont touché la bougie avant vous, avant de venir faire ce rituel. Ici, les fabricants, les livreurs, donc tout ça, qui ont touché la bougie, parce qu'on ne sait jamais quelles étaient les intentions, quelles étaient les énergies, leur état d'esprit en ce moment-là et autres. C'est pour cela qu'on charge les bougies. Il y a également, comme j'ai dit, une fenêtre là-dessus pour comment charger les bougies. Donc, comment faire ce pansement pour pouvoir faire un rituel. Donc, vous appropriez de la bougie et faire votre rituel de façon vraiment que ce soit vos énergies qui agissent à l'intérieur. Donc, c'est ça. C'est tout simplement ça. Si vous voulez, vous allez regarder la vidéo qui parle du chargement des énergies. Par rapport à tout, et surtout pour les bougies de rituel. Donc tout objet que vous voulez faire, quand vous voulez faire votre rituel, il faut charger cet objet des bonnes énergies, parce que tout n'est qu'énergie et tout se charge, tout se décharge et tout se charge. Même nous-mêmes, on se décharge et il faut qu'on se recharge. D'ailleurs, pour charger de cette façon, je vous invite à aller visiter le site. Vous allez trouver des belles choses, des perles et tout ça, les bracelets, qui vous permettent de travailler vos chakras, de les cibler. Voilà. Donc, vous pouvez faire un tour juste pour voir aussi. Donc, ce que j'ai rassemblé vraiment beaucoup de choses là-dessus. Donc, après votre bougie, vous avez chargé, vous avez écrit tout ce que vous voulez voir dans votre entreprise, l'argent, le commerce, vous voulez faire avancer les choses. Et après, vous allez laisser votre bougie dans le porte-bougie. Donc, je vais mettre ici, on va voir. Donc, vous déposez, disons, votre bougie dans votre porte-bougie. Il y a également les porte-bougies et autres que vous pourrez trouver dans le site. Et là, vous avez une prière de vœux qui ira avec. Donc, vous allumez votre bougie déjà avec les intentions vraiment de la réussite de votre rituel. De que vous pouvez dire vos intentions, par exemple, que cette flamme accepte vos doléances et aille avec au plus haut. Donc, monte avec vraiment dans le monde de l'invisible pour que vous puissiez réaliser vos souhaits, vos vœux et que votre commerce puisse fonctionner d'une bonne manière, que votre travail puisse être récompensé et que vous puissiez avoir vraiment l'abondance et que vous remplissiez, disons, votre caisse, le portefeuille, donc tout ce qui vous passe par la tête, bénissez-vous. Donc, vous devez dire du bien. Voilà. Donc, après avoir allumé votre bougie, fait les vœux, maintenant, vous allez dire la prière spéciale. La prière spéciale qui est appropriée par rapport à cette demande, à ce rituel pour le commerce. Donc, vendre beaucoup et autres. Donc, ici, on va parler on va dire ici, on va commencer la prière. Si vous pouvez, on peut parler ici, donc prière pour le commerce. Donc, c'est ce rituel qui l'accompagne. Donc, vous allez dire, toujours avec, vous fixez la flamme ou alors vous fermez les yeux pour méditer. Voilà. Mais si vous avez votre texte à lire, vous pouvez lire tout en regardant la flamme de temps en temps, en envoyant ces mots à la flamme. Donc, vous allez dire, à travers ces écrits, je renoue avec le monde de l'invisible, le monde visible.
J'appelle toutes les forces créatrices et donneuses de prospérité. J'appelle ici les dieux du commerce et de l'abondance financière à ouvrir toutes mes chances sur ce commerce ou sur mes entreprises, de façon à m'élever et à prospérer encore et toujours. J'accepte avec foi et conviction ce grand changement vers la réussite et le succès de mes entreprises et de mon commerce. Et là, vous allez dire merci. Merci, vous le dites 9 fois. Vous allez dire 9 fois merci. Pourquoi? Parce que le chiffre 9 ici, c'est l'aboutissement. Donc, vous vivez déjà la situation comme si tout s'est amélioré. Parce qu'à l'instant où vous êtes en train de faire votre rituel, vivez l'instant comme si vous avez déjà tout. Donc, vous n'êtes pas en attente, ni dans le manque. Donc, voilà, vous n'êtes pas dans le manque. Donc, vivez vraiment ça et dites déjà merci. Donc, vous dites merci parce que vous l'avez. Vous supposez votre esprit a déjà apporté, vous a apporté une belle évolution au niveau de votre entreprise, de votre commerce. Donc là, vous allez dire merci 9 fois. Et le merci ici 9 fois, le 9 aussi, c'est libérer, se libérer du passé. Réduire le bagage émotionnel également. Donc, c'est la fin de quelque chose. Donc, vous mettez fin peut-être à ce tâtonnement où vous n'aviez pas vos revenus du commerce ou alors il n'y avait pas beaucoup de personnes, des clients et autres. Donc, c'est mettre fin à tout ça aussi. Fin d'une situation. En l'occurrence, ici, la situation de pas de clients à beaucoup de clients. Donc, ici, vous êtes aussi en train de vous aligner sur l'authenticité. Donc, c'est aussi ça, le 9, le chiffre 9. L'authenticité. Donc, vous faites ça avec sincérité et vous parlez vraiment à votre âme, à votre esprit. Vous l'envoyez au travail et qu'il aille vous chercher ce dont vous avez besoin. Le 9 également, c'est la libération, c'est la croissance, c'est la transformation, c'est le monde des opportunités. Donc, c'est la réalisation, l'aboutissement, c'est le cadeau, disons, la récompense de votre travail. Donc, c'est une forme de reconnaissance d'une manière générale. Donc, c'est pour cela que vous allez dire 9 fois merci. Voilà. Donc, après, vous n'oubliez pas, vous sonnez toujours votre cloche au début du rituel. Vous sonnez et à la fin également. Et pour ceux qui ont des bols tibétains, il y a aussi les bols tibétains. Donc, vous devez taper dessus avec manche et ça va résonner. Donc, vous entrez dans la résonance. C'est un peu comme le cri de la baleine. Vous pouvez vous dire que cette clochette ou alors ce son, ou alors avec votre bol, que c'est resté là. Mais non, ça va profond, ça va très loin. C'est un son qui va loin, ça montre justement l'authenticité et tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est quelque chose, la vie n'est que rituel. Toute notre vie, nous sommes en rituel. Donc, ici, quand on parle d'un rituel ciblé, comme là, par exemple, le commerce, le travail, l'amour, d'aucuns peuvent trouver ça. Mais pourquoi? Alors que la vie n'est que ritualisée. Nous avons des rituels tous les jours. Même pour manger, nous devons aller à table et là on apprend à notre corps que nous sommes en train d'aller faire quelque chose, il se met en condition pour accueillir cette chose. Donc c'est la même chose ici avec les rituels. Donc vous allez mieux comprendre parce que quand vous allez entrer dans la ritualisation de vos actes, ça vous permet de les avoir en permanence avec vous. Le je suis, vous êtes là avec tout ça. Donc n'oubliez pas, non plus vous ne vivez pas dans le manque. Donc vous vous installez vraiment entre les deux, la petite fenêtre qu'on appelle la patience. Et vous attendez les résultats de votre rituel tout doucement en ménageant toujours vos efforts parce que rien n'est pour rien et rien ne vient facilement. Tout est le travail, c'est le travail qui paye. Donc voilà. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour ce rituel pour le commerce. Donc n'hésitez pas, vous pouvez faire un tour dans la boutique où tout est rassemblé, tout est réuni pour pouvoir vous faciliter par rapport à vos rituels. Voilà, donc je vous dis,
n'éteignez surtout pas votre bougie en soufflant dessus si vous voulez vous arrêter, parce qu'une bougie comme ça va mettre long, donc ce sont des heures. Vous pouvez l'éteindre. Hein. Il y a également une fenêtre là-dessus, comment éteindre la bougie après un rituel. Hein, il y a les méthodes, hein, que ce soit à la main, que ce soit avec les pinces ou alors la cloche. Donc vous éteignez votre bougie et vous allez maintenant attendre. Prochainement, vous reviendrez et vous allez recommencer avec la même bougie. Jamais la même bougie pour un autre rituel, mais pour le même rituel, vous pouvez reprendre la même bougie jusqu'à ce qu'elle soit à bout. Donc, vous la terminez, la bougie. Voilà. Donc, voilà, pour cette fenêtre, j'espère que vous avez mieux compris comment parler avec votre subconscient, avec votre esprit et comment avoir accès aux énergies, aux forces qui sont à l'intérieur de vous. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle fenêtre. Merci.